Mes filles vont être à la maison, j'imagine vos enfants aussi. Donc, ça se peut. Et puis là, c'est un peu la fête en haut parce que voilà, c'est comme un petit peu les vacances de Noël déjà un peu en accéléré. So you might hear some sounds as well here. My wife is doing her best to keep it calm. But anyways, very happy to be with you. As you can see, I did my best to look Christmassy tonight. Hein, j'ai un petit peu de rouge et de vert sur ma chemise et j'ai mis la petite cravate comme ça. So this is our last rehearsal or meeting before the break. And we have a big program for you tonight. Je vais commencer, bien sûr, avec la présentation d'une œuvre exceptionnelle que j'aime beaucoup. C'est pour ça que je l'ai mis au programme et j'espère qu'un jour, on va la chanter aussi. Et suite à la présentation, je vais vous inviter à rester avec nous pour ensuite plusieurs annonces. I have quite a few announcements to make. And then I would like to discuss as well the rest of the season and more. Alors, j'espère que vous allez pouvoir rester. Et suite à ça, ces annonces-là, je ne sais pas, il va être rendu quelle heure, j'allais dire, vous inviter à prendre un verre pour rester avec nous et discuter, mais je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé avec le verre. Il y a pas, oui, bravo Gaétan, excellent. Aucun problème, aucun problème. Voilà, Fabio, c'est ça que j'ai dit, il copie Gaétan, c'est bien. So that's fine, I don't mind, but I hope you'll try to sing tonight. There's a lot of music we're going to see, so, but it's fine, you know, ça relaxe les cordes vocales. Ça les assèche aussi, hein, mais enfin. Alors, allons-y, mesdames et messieurs, ce soir avec la présentation de Paulus, Saint Paul in English, Paulus in German, by the wonderful composer Mendelssohn, qui est un de mes compositeurs favoris, et je dois l'admettre tout de suite d'entrée de jeu. Mendelssohn will be part of my thesis project at McGill, so I will focus on this composer particularly. I'll probably get to talk to you more about that later, but it's a composer that I intend to study more in my life. Let me share my screen right away so you can see my little fancy presentation. Okay. Voilà. Can you see it? Thumbs up. Great. So, voilà, Paulus, opus 36 de Monsieur Félix, comme il aimait se faire appeler à la française avec un E accent aigu. Félix, comme vous savez, on va en parler brièvement, a marié une Française, une huguenote, une fille de pasteur, Cécile Jean Renaud. And he spoke many languages. He was quite fluent in German and French and English, spoke Italian as well. And he has quite a long name, Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy. Mais Félix pour les intimes ce soir, je crois que ça va être suffisant. A quick quote, I like to put them as we start, from Schumann. Schumann, who was a friend and who gave the sort of stamp of approval on the young Mendelssohn. Here you are tuned to faith, speaking about the work, of course. Here you are tuned to faith and hope, and you learn once more to love mankind. Paulus, a work of the purest kind, breathes peace and security. Not bad. All right, so let's talk a little bit about the genesis and the historical perspective of the work. So a few landmarks about the story and the composer as well. Je ne vais pas rester trop longtemps parce que comme j'ai dit, I want to dig in the work, which is, as you know, very thick. There's a lot of music. But he was born in Hamburg, Germany, on the 3rd of February, 1809, in a very prominent Jewish family, very cultured and very wealthy. His grandfather, Moses, was a noted philosopher, an advocate of the German Enlightenment. But his father, Abraham, was not a philosopher. He was a banker and a very prominent social figure, first in Hamburg and then in Berlin. His mother, Leah, was coming as well from a prosperous musical Jewish family. And the word musical is key because through his mother, Leah, and his grandmother on his mother's side, that's where he will get a lot of the scores coming from Bach and a lot of the music. So the strong connection to music is mainly coming from his mother's side. So he was not raised in the Jewish faith. On the contrary, his father, and there's a lot of studies on that. I don't want to get into that because that's a big subject. People say that the family converted to Lutheran faith because he was a famous banker and because of the anti-Jewish sentiment that was happening in Germany already back then. In the 19th century, that's one of the reasons why he converted. But not to get into that too much, he still did convert to the Lutheran faith, and that was in 1822. Moving on. Oh, sorry. I'm going to just pin my video. That's what you told me to do last time, Mary. Okay, that should work. Great.
However, the Mendelssohns had a more liberal and tolerant approach to religion. For example, Felix, even himself in his life, he will write both for the Lutheran and the Catholic churches, right? The family home was at the center of the intellectual elite of Berlin, like a philosopher Hegel or the poet Heine, or even the conductor Zelter, right? And that will become his teacher, were going home. They were part of the exchanges that they had at home. A few more landmarks, and then I'll switch to French because I've been talking in English quite a bit. First, he was introduced to the music of Bach through his mother, who was a pianist. For example, she would play at home the well-tempered clavier, right? You know, all the 24 prelude and fugues and all the keys for every book. And then he will begin lessons with, as I said, Mr. Carl Friedrich Zelter. And that is key because Mr. Zelter was the conductor of the Berliner Singakademie. And who was this Singakademie? It was a very prominent group in Berlin, obviously, that their role was like the SMAM in Montreal. So it was to unearth a lot of the early music, especially of Handel and Bach. So he will himself, Mendelssohn, go and rehearse and sing with the Berlin Singakademie. Imagine at the age of 11, where he will sing the Bach motets, the B minor mass, and he will encounter the Handel's oratorio. At 14, imagine this, you're 14 years old, and he will receive from his mother, coming from the grandmother actually, a manuscript of the St. Matthew Passion. Here, boy, happy birthday. Here's a gift for you. Here's the manuscript copy, of course, the manuscript copy of the St. Matthew Passion. And this is very important, ladies and gentlemen, because at the age of 20 years old only, in 1829, happened probably, some scholars say, one of the most important moments of Western classical music, which was the rediscovery of this work, the St. Matthew Passion, by Mendelssohn, with whom, of course, the Berliner Singakademie again singing. And what he will do is that he will have a shorter version of the work. He will actually make a lot of cuts in it. He will have an abridged version, and it will present the work, which will have big consequences for the revival of early music, but especially of the music of Bach. Many performances followed in Europe, and the influence on Bach, the work itself, will have a very profound influence on Mendelssohn. For example, the chorale that you know, O Haupt voll Blut und Wunden, ya da da di da da da, ya da da di da di da, you know this? It comes back in the Matthäus Passion 5 times, but Mendelssohn will do the same, right? In many of his works, even the string quartet, not just the vocal works, he will use that very chorale. But we need to be reminded, of course, the connection with Bach is very strong, and I'm talking about it now, but Mendelssohn had a very great interest in Handel as well. For example, he conducted 11 of his oratorios in the early 1830s, where Mendelssohn became a famous concert pianist, but conductor as well. So Israel in Egypt, Alexander's Feast, Samson, just to give you a few examples. Of course, he composed a lot of works for choir, and that I don't have to explain to you. I just put a few here. I'm not going to stay too long on this, but as you know, he has 2 oratorios. Tonight we're discussing Paulus. We sang together Elijah, and we sang part of Christus, remember, at the Christmas concert last year. What I discovered this week is that Mendelssohn was trying to build a trilogy. I did not know that, because he felt that after Elijah, he wanted to have sort of complete with a very important character of the New Testament, right? Elijah being the prophet of the Old, and then to have a major character of the New Testament. So he felt that he should have some kind of trilogy. But of course, he died and he never finished it. He has 8 secular cantatas. We forget that he has secular music. And one of those, the Erste Walpurgisnacht, is one of my favorite pieces. If you don't know this piece, you need to check it out. And of course, one day, I want to sing it with the group. Je vais aller en français un peu parce que là, ça fait vraiment longtemps que je parle en anglais, bien que c'est écrit en anglais. Donc, il va écrire beaucoup de musique sacrée, énormément de musique sacrée, en fait beaucoup plus que de musique séculière. Ces cantates, évidemment, 26, dans lesquelles on inclut les fameux psaumes. Sûrement que vous avez déjà chanté Hör mein Bitten, très connu, Himlas o Herr, il y a le Lobgesang Symphonie,
À Vanier, l'année passée, je crois que j'ai fait le psaume 114. Les élèves ont beaucoup aimé ça. It was a lot of fun to sing that. Évidemment, il a écrit des petites pièces aussi. On a déjà chanté au chœur, par exemple, Richte mich Gott, dans le concert Motte à Leipzig. On a chanté aussi dans un concert de Noël, Die Deutsche. Non, c'était le dernier concert en mars, Die Deutsche Liturgie, right? Juste avant le début de la pandémie. Il a écrit plusieurs Te Deum aussi. Alors, voilà. Et il a aussi, on oublie que musique chorale, il a écrit la musique, musique pour le théâtre, hein? Incidental music, Antigone, Athalie, A Midsummer Night's Dream, qui est très connue. Donc, la musique incidental, je ne sais même pas comment on dit ça en français, mais vous comprenez la musique de narration, de théâtre qu'il a composée aussi. Alors voilà, j'avance. Maintenant, on va aller avec l'œuvre plus spécifiquement, Paulus. Lorsqu'il est en route pour Paris, il va faire la rencontre de Nikolaus Schelbe, qui est le directeur du Cäcilienverein de Francfort. Et ce dernier va lui commander l'œuvre. C'est lui qui est derrière la commande d'œuvre, sans lui dire que ça devait être Saint Paul. Mais rapidement, Mendelssohn va choisir ce sujet-là et la raison est assez évidente parce que Saint Paul, dans son histoire, ressemble beaucoup à l'histoire des passions, avec les turba chorus, avec la foule qui veut lapider, on va voir ça, qui veut le tuer. C'est la même idée que dans la passion, crucifiez-le, mais là, c'est lapider-le. Donc, il y a beaucoup de, dans l'histoire, il y a beaucoup de similitudes. Et comme j'expliquais, le retour de la Passion Saint-Matthieu en 1829 va l'influencer. C'est pour ça qu'il va se baser, comme on va voir, beaucoup sur celle-ci pour construire Paulus. Enfin, Mendelssohn travaille longuement sur l'oratorio. Il va même prendre du retard sur l'échéancier. De 1832 à 1837, il va faire plusieurs versions. Mais ce qui va l'aider à terminer, c'est la mort de son père, qui voulait vraiment voir cet oratorio voir le jour. Il aimait l'idée de la conversion de Paul. Évidemment, Paul est un juif, il est devenu un chrétien. Donc, pour le père de Mendelssohn, cette idée-là, comme famille qui s'est convertie au christianisme, cette idée était très importante, l'histoire de Paul. Rapidement, comme je disais, il marie Cécile Jean Renaud, qui est fille de pasteur huguenot en France, parce qu'il va faire un voyage, et je crois, j'oublie toute l'histoire, mais c'est lors d'une répétition chorale. Il va rencontrer sa dulcinée, comme moi j'ai rencontré mon épouse aussi dans un chœur à l'université McGill. Donc, plusieurs concerts vont suivre en Europe et même, je trouvais ça intéressant, en Amérique, l'œuvre aura un très grand succès. En fait, même l'œuvre sera la plus populaire de Mendelssohn, pas Elijah. Paulus va être l'œuvre la plus populaire du compositeur de son vivant. Et je voulais vous donner une petite statistique ici. Lors de la première à Liverpool, il y avait 1200 chanteurs, la version qui était inachevée, parce qu'il y a une autre version après. Il y avait 1200 chanteurs et 300 musiciens. Quand même, hein? 1200, j'ai trouvé ça assez particulier. L'influence, évidemment, de Bach et Handel est omniprésente dans l'œuvre, autant dans sa forme que dans son écriture. Comme je disais, comme les passions, l'œuvre avance le récit par narration, donc on a plusieurs personnes qui vont chanter la narration, mais surtout ponctué de moments de réflexion. Donc, ce n'est pas juste dramatique avec la narration, il y a aussi des moments de réflexion. Donc, Mendelssohn voulait le flair dramatique et la grandeur des chœurs handeliens. He really loved that. So he wanted that kind of oomph and, you know, like Messiah, because he knew many of the Handel oratorios. Mais il voulait ça combiner à l'architecture et l'écriture imitative de Bach. Le tout présenté aux couleurs, comme je parlais, luthériennes. Donc, l'écriture des parties solistes, par contre, elle, est nettement plus dramatique et bien de son temps, de la période romantique. Je vois que j'ai oublié de parler de quelque chose. J'étais convaincu que je l'avais mis, mais je ne le vois pas ici. Je voulais juste mentionner que la version finale de l'œuvre, en 1837, a été faite où comme concert? Évidemment, à l'église Saint-Paul, bien sûr, le Pauliner Kirche à Leipzig, qui est ce qu'on appelle l'église universitaire de Leipzig, parce que la chapelle, l'église, était collée à l'université, une chapelle, une église où même Luther lui-même a chanté, a enseigné. Donc, je trouvais ça intéressant que pour la première de l'œuvre, évidemment, est allée dans une église du même nom que son œuvre. OK, on avance. Le livret. So I said Deutsch oder English, parce que l'œuvre a été écrite en allemand et en anglais aussi. Hein? Je disais Paulus ou Saint Paul. Eh bien,
quelques petits pointers pour vous diriger sur ça. La première était vraiment faite en allemand et l'œuvre était écrite en allemand. The second performance 4 months later was in English. It was later on that the English. And it went on to be performed in both languages. However, the English was done afterwards, and Mendelssohn did not have an input on it much, which is much different than Elijah, where he did work on the English and he has sort of adapted the music to the English and as well to the German. But Elijah is different because he wrote in German, but the premiere was in English, Birmingham Festival, right? So Elijah is in a way fully bilingual, but not as much for Paulus. So if I would do it, I would probably do it in German. It's a little bit closer to the original version, but it is still done in English as well, which is very acceptable. The work is as well as very much Lutheran in its conception to me, which is an argument as well to do it in German. OK, moving on. Alors, le synopsis, j'arrête pas de dire Saint Paul, Saint Paul. C'est quoi l'idée de Saint Paul? Ben, c'est l'histoire de l'apôtre. L'apôtre tel qui est présenté dans le livre de l'Acte des apôtres qu'on a après les 4 évangiles, des chapitres 6 à 21. Donc, la première partie de l'oratorio nous raconte l'histoire du premier martyr de la chrétienté que vous connaissez, Étienne. Et j'ai découvert en anglais que c'était Stephen. I had no clue. Étienne in English is Stephen. Le zèle pour la persécution des chrétiens par Paul au début, avant finalement quoi? Sa grande conversion sur le chemin de Damas avec la lumière. Tellement d'œuvres chorales qui ont été écrites, même Schütz qui a écrit sur ça. Et ensuite par son baptême. Donc ça, c'est la première partie de l'œuvre. La deuxième partie relate le travail d'évangélisation maintenant de Paul et Barnabas, la réception singulière à Lystre lorsqu'il fera un miracle et qu'ils vont le prendre pour un dieu, ils vont l'appeler Mercure et Jupiter. Le rejet du message de Paul de la part des Juifs, son travail missionnaire et finalement ses adieux. Donc ça, rapidement, c'est le synopsis de l'œuvre. D'autres textes sont insérés, un peu comme une troupe, si on veut, provenant des psaumes, un petit peu de l'Ancien Testament, mais surtout des chorales luthériens. Le livret est narratif et très dramatique, mais comme j'expliquais aussi, très méditatif, portant à la réflexion. About the work itself, well, the musical forces. One really interesting thing. The roles, the cast of soloists is fluid. For example, the evangelist in the story is at the same time the first soprano, the second soprano, I'm talking about soloists here, and the tenor. Imagine, it's changing. We have 2 false witnesses that are basses. We have Stephen, I was talking about, Etienne, the tenor. We have Paul, the main character, bass, Ananias, a tenor, and Barnabas, a tenor. So we have 7 roles, but in a way, we have only 3 voice type. So some people do it with 3 soloists, 4 soloists, 5 soloists. It's up to you, really. But you need a minimum of 3. Le chœur, c'est SSATB. It's mainly SATB, but we have a few movements where the sopranos divide. And then the orchestra is fairly romantic, right? So 2-2-2-2 for the woodwinds, but this contrabassoon to add a little something more. And it was called the Serpent. That was the name of the instrument, some kind of ancestor of the contrabassoon. 4 horns, 2 trumpets, 3 trombones, timpani, strings, and organ. And look at the duration of the work, which is sometimes the reason why it's not always done. It is long, 150 minutes, right? This is crazy. Well, in a way, it's a bit like the St. Matthew Passion. It's very similar. Okay, alors, the choral movement. This is now we're getting closer to what we're going to do tonight. Donc, we have 3 types of choral movements in the work. First, you have real good old Lutheran chorales. 5 chorales in the work. Some are orchestrated with like parts really for the orchestra. Some was very simple, what we call chœur à parte. That means that the orchestra is playing note for note with the choir. And sometimes he's quoting them as cantus firmus, right? We have the melody of the chorale, longer than the other notes, inserted inside sort of the micmash of all the parts. It's very cool, actually. We're going to look at it. Just a quick something as well. He's using wachet auf. And wachet auf, he's using it twice in the work. First, in the introduction, we're going to listen to it. He opens the work with this. But you need to know that this chorale is not just any chorale for the Lutherans. This is what we call the king of chorales. It was so well known as a chorale that it was labeled as the king of chorales for Lutheran.
And as well, it's not the only one. There's the Queen of Chorale, which is Wie schön leuchtet der Morgenstern, which cantata number 1 by Bach was built on. So that's the Queen of Chorale. And tonight we're going to listen to the King. Très bien. Alors, and then we have the turba. Well, I put it on a plural here, but you know a turba chorus, c'est la foule. Donc, on a 6 moments de turba, de foule qui vont intervenir, comme je disais, comme dans les passions, mais là, c'est pas la passion. On pourrait quasiment dire c'est la passion de Saint Paul. Some are very short, like you would see in the Bach Passion, but some of them are much longer. So that's a little different from the Passions. And finally, we have the choruses. Another interesting thing, if you compare to Bach, Bach would have very few choruses, but lots of turbas. And Mendelssohn has the opposite. He has only 6 turba movements, but 13 choruses. And those choruses are meant for reflection. They are meant for the people to sit back as a good Lutheran and sort of reflect on the story and try to apply it some kind as a moral or in their life, or to just meditate on the subject. So we call those reflective choruses. Quick stat for you tonight, 24 out of 45 movements involve the chorus. And that means, and some of those movements are very long. So just approximately 55 to 60% of the work is for the choir. Ça, c'est pas rien, là. C'est très rare qu'une œuvre, un oratorio, une œuvre à grand déploiement, soit 50 à 60% juste pour le chœur. That's why it's so cool to sing. The choir is really much involved. Okay, so let's dig in. We're going to look into the work. I wanted to show this after, but I can show it now because that's the recording we're going to use tonight. If you want to take it down, it's one of the best. It got great reviews. It's a bit old. I think it's from the 80s. I'm not sure. But this is the BBC National Chorus of Wales and the BBC National Orchestra of Wales by Richard Hickox. And great soloist, great cast. Everything is good about it. Let me stop the sharing. And now I will share instead. Let me put the score in the chat. If you want to download it, I have all prepared the score with a bunch of signés, how do you call that? Bookmarks in it that you guys can follow, but I'm going to put it on the screen too. So it's up to you. Okay. So let me put it, I have to go in participants, no, chat, file, my computer. Okay, it's coming. Oh, it's big. It's 14 megabytes. Almost there. Three seconds. Okay, so if you want, you can go check the chat. The score is there. You can go download it. And you can just follow the bookmarks tonight. Vous pouvez seulement suivre les signets que j'ai toutes préparés pour vous. À gauche, là, vous cliquez, vous ouvrez la petite fenêtre, cliquez sur les signets, et puis on va descendre à travers les mouvements un après l'autre ensemble. Mais si vous ne voulez pas le downloader, il n'y a aucun problème. Je vais juste partager mon écran. OK? All right. Vous devriez être capable de voir ça présentement. Donc, regardez bien l'ouverture ici. Il est même écrit « Choral, wachet auf, ruf uns die Stimme ». Et si vous regardez dans la partition, j'ai mis la partition, la réduction orchestrale. Regardez. Ta, da, di, da, 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 ya, da. Et ça, c'est la mélodie. Je vais mettre quelques mesures, pas trop, parce qu'on a beaucoup de mouvements à écouter ce soir. C'est parti.
Et là, il reprend le choral encore une fois. Et c'est très joli. C'est une grande ouverture qui va ensuite avoir une fugue. Dès le début, il y a plusieurs fugues dans l'œuvre, évidemment. Mais je vais sauter. Vous pourrez l'écouter à la maison. On va aller directement au deuxième signet, si vous voulez cliquer. Mouvement numéro 2. Qui, regardez comment c'est intéressant. Those of you who sang Elijah with me, I don't know, 3, 4, 5 years ago, look how similar the opening is. Of course, this work was written before, but look, we have 3 big ha, right? Lord. So instead of singing about the droughts in Elijah, here we're going to sing a big doxology. Alors, c'est une grande doxologie qui dit « Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel et la terre et la mer. Les païens s'élèvent contre toi, contre ton Christ. Et maintenant, Seigneur, tu vois leurs menaces et donne à tes serviteurs de proférer avec joie ta parole. » Speaking, of course, on the work that Paul and Barnabas will be doing. So let's listen. If you want to sing, by the way, at home, be my guest, eh? Okay, I'm going to stop it here. So it sounds like Mendelssohn, all right. So very chordal, not too fugal just yet, mais ça va changer. Il va en avoir plusieurs. J'avance tout de suite au troisième mouvement et j'ai décidé d'en mettre au moins un. Je voulais vous montrer, par exemple, dès le début, il va mettre un choral. Il va donner un petit peu le ton. Comme je disais dans l'ouverture orchestrale, on avait un choral caché dans l'écriture orchestrale. Maintenant, ici, il n'y a absolument rien de caché. This is completely colaparte and very simple. And it almost looked, even though it's a concert, it could almost be a service, right? Because people could sing this like in the Passions if they knew it, if they wanted. So let's just listen briefly to this chorale.
Okay, I'll stop it here. So after this, finally, the story is starting, right? We have a recitative with the soprano et qui parle de quoi? Que la foule des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme, mais Étienne, plein de foi, on débute l'histoire tout de suite avec Stephen, Étienne, faisait des miracles devant le peuple et les docteurs de la loi étaient incapables de résister à la sagesse qui le faisait parler. Donc, qu'est-ce qui va se produire? Des faux témoins seront mis pour dire qu'il était un menteur, donc ils vont commencer à l'accuser. Et donc, la raison pourquoi je vous dis ça, c'est que le mouvement 5, you can go to the next movement if you'd like, we have the first turba. Okay, the first time you as a chorus, you are the crowd. And you're coming in saying, cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu, etc., etc. Donc, ils vont l'accuser. Et c'est un turba qui est assez long. It's a long one. But you'll see how dramatic it is, right? With the blasphemy, with the accusation. So let's listen. Number 5. So you can really hear we're into the action here. It feels much different from a chorale, right? Donc, c'est vraiment intéressant aussi. Avez-vous vu quand il y avait la section avec les voix d'hommes qui sont allées jusqu'à 4 voix pour représenter peut-être les scribes ou les prêtres ou dans les docteurs de la loi, pardon, qui étaient dans la foule, etc. Donc, plusieurs images, puis après ça, l'unisson, hein? The chorus is going to go into unison because it's like one voice. They all come and they accuse him together. So that's great. Very, very well written. Je vais sauter le mouvement 6 et je vais aller maintenant vous parler du mouvement 7 qui est très, très intéressant. C'est un mouvement qui est solo. Il n'est pas pour le chœur, j'en mets pas trop ce soir, mais celui-là, je voulais le mettre parce que ici, là, on va sauter une partie dans l'histoire où, bien sûr, ils vont
ils vont parler avec Étienne, ils vont converser. Et là, Étienne va les accuser aussi de ne pas connaître les Écritures, que le travail qu'il fait en tant que chrétien, c'était déjà annoncé par les prophètes dans les Écritures, etc. Donc, encore une fois, le peuple, il blasphème, take him away, take him away. Et là, il va comme faire une petite pause dans l'action. Because it's very tense, right? The accusation, and they want to stone him. Ils veulent le lapider. Puis là, il prend une petite pause et il nous donne le verset de Matthieu 23, 37 qui dit « Jérusalem, toi qui tues les prophètes, toi qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants et vous ne l'avez pas voulu. » And it's very interesting here because remember, Mendelssohn is Jewish, right? But he's a Christian Jew. And all of his life, even though Christian, how can I put this? He never sort of rejected his ancestry or his Jewish heritage. He didn't like sort of just cast it out. He was still proud of to be Jew, but he was a Christian Jew. And every time that he talks about the past, prophets, Jerusalem, Zion, or things that are linked to Judaism, he's always going to go, I've noticed, in G minor, lots of triplets or compound time signature, or B flat major. And check this out here. What are we singing about? Jerusalem. And what do we have? Triplets. And what key signature? B flat major. This is very beautiful, very short, but very moving. You can feel that Jerusalem, like in the verse, toi qui tues les prophètes, how many times did I try to send you prophets, yet you kill them? So we can feel all of that. Just listen. This is movement 7.
It's to die for. So simple, but so well written. Very moving. J'entends facilement Aline Coutan chanter ça avec nous là, un de ces jours. Alors c'était comme une petite pause dans l'action. Donc là, on retourne tête première dans l'action, movement 8, if you want to just change. And now what's going to happen? Well, they just decided on him. And they will just decide to what? Kill him. So, steiniget ihn, qui veut dire de le lapider. Le texte qui dit, mais ils se ruèrent sur lui, le poussèrent hors de la ville et le lapidèrent et criaient d'une voix, lapidez-le, il blasphème Dieu. Et celui qui blasphème doit mourir. So, let's listen, number 8, back into the action. Sie aber stürmten auf ihn ein und stießen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn und schrien laut. Here we go. Steinig ihn, steinig ihn, steinig ihn, steinig ihn. Steinig ihn, steinig ihn, steinig ihn, steinig ihn. Steinig ihn, steinig ihn, steinig ihn, steinig ihn. So I'm sure you can hear the same thing as in the Passions, right? Instead of steiniget ihn, on pourrait entendre kreuzige, kreuzige, right? It's the same idea. There are so many comparisons we can make with the Passions. Alors, on va avancer un peu dans l'histoire. Et après ça, bon, bien sûr, ils vont le tuer. Évidemment, c'est là que l'apôtre Paul, qui est avant ça appelé Saül ou Saul, va rentrer dans l'histoire. And of course, he will witness it, and he will, of course, be part of it by witnessing it and by taking the coats of those doing it. And then I'm going to skip all that. Let's go to number 11, which is another reflection here. Actually, it's the first one we're going to listen to, a reflective course, which was meant to sort of, stop again in the story and apply it to your life, if you will. Alors, donc, le numéro 11. Et ce que j'aimerais vous puissiez voir, c'est que il y a quelques mouvements dans l'œuvre que nous pourrions prendre et les faire comme une pièce seule, finalement, dans un concert. A lot of the movements are sort of intertwined. You cannot. But this one, as a movement alone, could. And if you know Elijah again, maybe you can see a connection to he watching over Israel, right? He watching, it's often done as a chorus alone. So let's listen to movement number 11 right here.
I'm going to stop it here. I should have said before, but the text here. Voici ce que nous dirons, bienheureux ceux qui ont souffert, car même si le corps meurt, l'âme vivra. And we can see all those 16th note. We can almost see the soul of Stephen, that lives on, that moves on, even though he's dead. OK, alors on va avancer à un autre moment. Probablement, when people say, if there's one thing to say about this work, there are many, but one striking moment in the story musically, of course, is when Paulus, or Saint Paul, ou l'apôtre Paul, va faire bien sûr la rencontre de la lumière divine de Jésus sur le chemin de Damas. Donc, c'est intéressant, encore une fois, si on fait un lien avec Elijah, we can easily think of the chorus, Lift Thine Eyes, that you probably sang in your life. We sing it together. Very well known. Those three angelic voices that sing Lift Thine Eyes. We have a little bit of the same thing here. Let's go to it. Movement 14. So, c'est la conversion donc de l'apôtre Paul avec la lumière. Et je vais tricher un peu, je vais vous le montrer là. Encore une fois, on va avoir des voix angéliques, des sopranos et des altos. But this time, we're going to have 4 parts. And listen to the harmony switching. It's so sharp. You can see that light. It's really something. So listen to one of the most striking moments in the work, la conversion de l'apôtre Paul. Als auf dem Wege war und nahe zu Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm. Was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm. Okay, so it's cool, eh? If you get a chance, go listen again so we can read the text, puis de voir un petit peu comment le tout va se dérouler. Donc, à la toute fin, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Et le Seigneur lui dit, c'est le cœur de femme. C'est intéressant, hein? Donc, c'est le Seigneur qui parle, pas avec la voix grave ici, mais avec le cœur de femme. « Lève-toi et va dans la ville, là on te dira ce que tu dois faire. » And I wanted to show to you how he's going to put that into music. The next movement 15, where he says, va dans la ville. C'est drôle parce qu'il utilise souvent le rythme pointé. On peut voir the ride on the horses or something. He does the same in Elijah many times when Elijah moves from place to place. We had that same tick, 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 tick that comes back in. So let's just have a few bars of this movement 15. Mets-toi en route. Alors voici qu'est-ce qui se passe lorsqu'il se met en route.
Sorry to stop it at the fugue. I know it's great, but hopefully you can go listen to it another time. On va aller maintenant au mouvement 16. Pourquoi? Parce que voici le fameux King of Chorals. Wachet auf, numéro 16. Donc, voilà. Mais je le trouve intéressant parce que non seulement il est important, on l'entend dans l'introduction au début, mais aussi parce qu'ici, il va rajouter un petit peu plus de viande sur l'os au niveau de l'orchestration. Donc, ce n'est pas juste colaparté. The orchestra actually plays some more stuff. Let's listen a little bit. The King of Chorals. Très belle orchestration. Vous entendez les trompettes, évidemment, qui sont rentrées. Donc, Mendelssohn ne voulait pas rater son coup en utilisant un choral que finalement tout le monde dans l'auditoire devait connaître et a peut-être même chanté. Je saute dans l'histoire. On va aller à la fin, la conclusion de la première partie. Donc, maintenant, ce qui se passe avec l'apôtre Paul, il va perdre la vue lorsqu'il va faire la rencontre qu'on a entendue avec les voix angéliques. Là. Il perd la vue, mais il fait la rencontre d'Ananias qui vient, qui prie pour lui, qui lui redonne la vue et reprend la vue 3 jours plus tard après ne pas avoir mangé, il avait jeûné. Et ensuite, c'est là qu'il va apprendre à quel point il va souffrir pour la cause de Christ, comme missionnaire, comme apôtre, etc. Et donc, il va y avoir le baptême aussi de Paul et ça va conclure la première partie. Donc, on va l'écouter, celle-là. Ça, je veux qu'on l'écoute. La conclusion du mouvement 22. Et on va écouter aussi l'ouverture après 23 de la deuxième partie. Donc, voici la fin de la première partie.
Can I have an amen, please? Can I have an amen? Okay. So, as I said, this is a long piece. Imagine, this is just the end of the first half. Puis j'ai sauté plein de mouvements, surtout les mouvements solo et les récitatifs, mais enfin, ça vous donne une idée comment les luthériens, ils aiment ça faire ça long, eux autres. Là. Ils aiment ça prendre leur temps dans les services religieux. Donc, c'est pour ça qu'ici, on est juste à la moitié. Mais ce n'est pas grave, j'espère que vous appréciez. J'ai un petit peu moins d'extraits pour la deuxième partie. On va tout de suite aller à l'ouverture. Ici, quand on parle des nations, je vais vous lire le texte. Celui qu'on vient de terminer, c'était « Oh, quelle profondeur de la richesse et de la connaissance de Dieu, comme ses jugements sont incompréhensibles et que ses chemins sont insondables. » Donc, une référence ici à Romains 11, 33. Maintenant, on s'en va avec un autre texte dans Apocalypse 11, 15. « La terre entière est maintenant au Seigneur et à son Christ, car tous les païens viendront et t'adoreront, car sa splendeur s'est révélée. » Alors, une autre référence ici à la conversion de Paul, mais aussi une doxologie qui ouvre et qui termine bien des mouvements. On va l'écouter aussi parce que c'est des mouvements qui sont plus grandioses un petit peu plus importants dans l'œuvre. Donc, voici le mouvement 23. Ça s'en vient. Et voilà.
Une des choses que j'aime particulièrement à propos de la musique de Mendelssohn, c'est que bien qu'il utilise, les gens disent, une musique plus vieille, une musique du baroque, comme la fugue qu'il met un peu partout, he does it in a way where it still sounds like romantic music, right? The orchestration, the way he places the phrasing of everything. Yes, it's fugal, but it's not like a real Bach fugue. It's very different too. So that's one of the things I really like. The other thing is that as a chorus, this is just so fun to sing. It's great to conduct, but this is so much fun to sing. C'est bien écrit dans la voix, c'est pas trop haut, c'est pas trop grave. Voyez-vous comment il a fait rentrer la ligne du ténor avant les autres, how he connects the sections. This is great. Vous rappelez aussi quand on a appris il y a 2 semaines, je vous ai expliqué c'était quoi a false entrance, une fausse entrée fuguée. There were a few in there, especially in the orchestra and the horns. They were coming in, but they were not taking the subject. Just a bunch of false entrances, pew, pew, like flags here and there. Anyways, on va avancer un petit peu plus vite dans l'histoire. Donc, qu'est-ce qui se produit après ça? Bien, c'est là qu'il va se rendre à l'assemblée des chrétiens. Ils vont prier pour lui. Ils vont lui présenter Barnabas. Ils vont les envoyer pour la mission chrétienne. Donc, je saute toute cette section-là dans l'histoire. Mais on va aller au numéro 26. Je l'ai mis ici. Ouais. OK. Donc, ici, un texte important. Numéro 26 qui dit « Comme ils sont aimables, tes messagers qui proclament la paix dans tout le pays, a retenti leur proclamation et dans le monde entier leur parole. » Une référence ici à Romains 10, 15. Mais aussi, again, Elijah, I keep going back to it. We have some kind of connection to blessed are the ones who fear him. Remember that? Blessed are the ones who fear him. Ba-da-da-da. So it's a little bit similar, not in the melody, but in this kind of, you'll see. Let me just put the music. Alors, comme ils sont aimables, tes messagers qui propagent la paix.
on a vraiment hein, l'impression de cette paix qui met musicalement avec ce petit rythme de sicilienne ici en 6/8 comme ça, un peu pastoral. Très joli. J'avance et là, on retourne dans l'action alors que Paul et Barnabas vont commencer à prêcher. Évidemment, le peuple vont commencer à dire, ça va déranger, ils vont dire aussi qu'ils blasphèment, que ce qu'ils enseignent n'est pas conforme aux Écritures. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire, ils vont se rassembler. N'est-ce pas celui qui à Jérusalem détruisait tout ce qui invoquait ce nom? Donc, they're wondering, why, hang on a second, wasn't he the one that was trying to kill Christian? And now he's himself talking like a Christian? Qu'il est un menteur, qu'il disparaisse. Alors ça, c'est un autre turba chorus. Very interesting. It starts pianissimo, like, because they're wondering, like, is that him? Could it be? Really? That's the Paul we used to see in Jerusalem? So there you go. Turba chorus, back into the action. I'll stop it here. Moving on in the story, so nothing will happen this first time. Alors, ils vont continuer leur voyage missionnaire et ils vont continuer de parler librement en public. Car ainsi nous a commandé le Seigneur, je t'ai posé comme une lumière pour les païens, etc. So it's the work we have to do, and so on, and so on. So now they move on. Et il y a un homme dans la ville de Lystre qui était paralysé et qui n'avait encore jamais marché, qui a entendu les paroles de Paul. Et lorsqu'il le vit, il dit d'une voix forte, « Lève-toi sur tes pieds. » Il se leva en un bond. So Paul will perform a miracle and he will heal this man. And so the heathen, so les païens, les non-chrétiens, pas les juifs, vont le voir puis ils vont penser, ah ben coudonc, he must be a God himself, and they started to worship them like gods. So ils appelèrent Barnabé Jupiter et ils appelèrent Paul Mercure. Le prêtre de Jupiter, qui était à la tête de leur ville, apporta des bœufs et des guirlandes devant la porte. Il voulait faire un sacrifice avec le peuple. So it's very interesting because check this out here. For the next excerpt, let me put it here, number 35. Okay, so this is them, the heathen, coming to them like believing they are gods, and they say, oh, soyez-nous favorables, Dieu altière. Jetez un regard sur notre sacrifice. But obviously, they are not God, right? It's just Paul and Barnabas. But check out how it relates to Elijah again. I can see a little bit of a connection. Remember, Baal, we cry to thee. Baal, we cry. So when they pray the Baal, and then 3 times, right? And it goes stronger and stronger for 3 times. So ça me fait penser un petit peu à ça. Ça commence comme ça un petit peu. It's actually very nice. And they're trying to pray Paul and Barnabas. So let's listen to this reflective chorus, believing that they are gods when they're not gods.
And it repeats. Sorry to stop it here. So do you see how many times? We can see they're worshiping. We can see them worshiping Paul and Barnabas. Of course, it will react very strongly and say, "What are you doing? You know, we're mortals like you guys are." Anyways, alors évidemment ils vont dire, arrêtez ce que vous faites. Vous devriez juste louer le vrai Dieu, pas nous. C'est pas nous le vrai Dieu. Et là, le cœur devient la voix de la chrétienté qui va dire, mais notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. And this is an important movement. We're almost done, by the way. I have a few excerpts to show you left. So that's the movement I'm talking about. Look at the soprano 1 and soprano 2. Soprano 2 will take the cantus firmus I was talking about. Comme je disais, qu'est-ce que vous dites? Mais notre Dieu est au ciel. Eh bien, Mendelssohn va mettre un choral en cantus firmus caché à travers la ligne des sopranos, de tout le chœur, chanté par les sopranos 2. Et quel choral il va prendre? Wir glauben an einen Gott, right? We believe in one and only God. So it all relates to it. So, alors, c'est juste pour montrer, il va même aller cacher en cantus firmus. Je voulais vous le montrer rapidement parce que c'est tellement bon. Il faut que j'avance à 4 minutes 10. Petit instant. Ça s'en vient. C'est parti. Here we go, it's coming. This is just pure genius. Nothing else. Point à la ligne. J'avance. Et évidemment, alors qu'est-ce qui se passe ici? Ben, c'est la deuxième scène de lapidation, mais cette fois-ci, ce n'est pas Paul qui lapide, c'est Paul qui se fait lapider. Alors, je vais juste vous montrer ça et je vais vous montrer la finale. OK, on va terminer avec ces moments-là. Donc, un autre turba que vous chantez ici, qui est le mouvement 38, je crois, qui est assez court, celui-là.
Here we go. So it's very interesting musically, right, that he's taking the same material that we use for Stephen in the opening. Maintenant, Paul ne va pas mourir, hein, il ne va pas être tué. Et ils poursuivirent tous Paul sur sa route, mais le Seigneur l'assistait, le fortifiait afin que la prédication soit confirmée, etc. Paul va mourir beaucoup plus tard, alors qu'il va être emprisonné à Rome et il sera tranché de la tête. Je vais sauter ce qui se passe ensuite. Il se passe d'autres petites choses. Mais on va aller au cœur final parce que l'heure avance, donc il est presque 8h30 et je voulais arrêter à 8h30. On va aller au cœur final, le mouvement 45, pour voir un petit peu comment elle a fini et que vous puissiez entendre aussi la fugue de la fin. Donc, qu'est-ce que vous dites ici? Mais pas seulement à lui seul, mais à tous ceux qui aiment sa manifestation. Le Seigneur pense à nous et nous bénit. Louez le Seigneur, loue le Seigneur, ô mon âme, et ce qui est en moi loue son Saint-Nom. Vous, ces anges, louez le Seigneur, qui est basé sur 2 Timothée 4.8 et le psaume 115. Alors voilà, dernier extrait pour la soirée. C'est parti. Oups, c'est pas lui. C'est lui.
Okay, so that was 2.5 hours of music reduced in only an hour. Let me just conclude my presentation. Back to the PowerPoint slide. Okay, so that was the recording again tonight. Ceux qui voudraient regarder, c'était qui? Mais peut-être que vous aimeriez aussi, c'est dur à voir, mais Kurt Masur was a very prominent conductor in Leipzig for years at the Gewandhaus Orchestra. And it's another great recording you might like this one too. Voici ma bibliographie pour ceux que ça intéresse. Il y a des trucs que je sais dans ma tête, mais des trucs, il y a beaucoup de choses que je vais chercher dans des livres. Alors, merci beaucoup. C'était une présentation. J'ai quand même pour vous... j'ai oublié, il n'est pas là. J'avais préparé d'autres choses, mais c'est pas grave. I'm going to say it to you live. I don't mind. I had a challenge for you for the holidays. J'ai un petit défi que j'aimerais vous donner pour la durée des fêtes, qui serait la chose suivante, que vous preniez le temps d'écouter les 4 œuvres que je vous ai présentées pendant la session, donc à savoir Christ sur le mont des Oliviers, Beethoven. En passant, c'est la fête de Beethoven aujourd'hui, hein, c'est son 250e anniversaire. Donc, Beethoven, Christ sur le mont des Oliviers, then The Dream of Gerontius, Elgar, and then Brahms, right, the Requiem, and then tonight, Paulus. So if you know some of them, that's fine, but if you don't know all of them, ça serait bien que vous preniez un petit temps avec la partition. J'ai tout mis ça sur le Google Site pour vous asseoir, relaxer un peu et écouter au complet les œuvres que j'ai présentées pendant la session d'automne. OK, alors maintenant, j'ai quelques annonces pour vous ce soir. Je vous ai donné le challenge. Maintenant, un petit rappel que M. Jim Klein va faire un petit récital le 3 janvier. J'ai pas là, je pense que c'est 3 heures. What time is it at, Jim? Is it 3 o'clock? Yeah, 3 o'clock on the 3rd. 3 o'clock on the 3rd. Yeah, I should remember that because 3. Great, thank you so much. So I hope a lot of us can go and encourage you. Ensuite, il y a aussi le Christmas Oratorio Project with Leo Purich. Il y en a qui ont peut-être le goût de participer. Vous avez jusqu'à dimanche si vous voulez le faire, donc un petit rappel. Ensuite, je voudrais vous dire merci pour les rencontres individuelles que vous avez faites avec moi. I've had 55, I believe. So 55 of you took the time to meet with me during the first semester, if you will. So thank you for that. There are still 3 that have not done that. So I'm going to tell you about that just in a second because I want to make sure I'm meeting with everybody. 3 or 4. Maintenant, il y a une autre annonce très importante ce soir. Vous savez que M. Simeon Goldstein, qui a été notre président pendant très longtemps, a décidé au dernier AGA de ne pas se représenter comme président, ce qui était difficile pour nous. On appréciait beaucoup son travail, mais il a continué son mandat parce qu'on n'avait, enfin, on n'a pas trouvé personne pour le remplacer. He was that good. No one wanted to step in. And so he generously continued to help us on the board until now. And I'm pleased tonight to say first, thank you for once more, Simeon, for all of your work, and to tell you that on va faire un petit clap. Let's have a little clap again for him. Woo! That's good. Ce soir, je suis très heureux, en fait, de vous présenter. On a quelqu'un qui s'est présenté qui était intéressé à venir nous aider au CA et nous aider aussi au niveau de la présidence, rien de moins. C'est quelqu'un qui est connu au cœur parce que cette personne-là a chanté avec nous dans le passé, en fait, avant que moi-même je sois au cœur. Quelqu'un qui a même déjà été sur le CA du cœur, mais qui est revenu suite à avoir eu sa famille. Donc, je suis très heureux ce soir de vous présenter Marie-Hélène Dionne comme étant notre nouvelle présidente au Cœur Saint-Laurent. Let's have another round of applause. So, très heureux de l'accueillir parmi nous. Là, je ne la vois pas. Est-ce qu'elle est arrivée? Elle me dit qu'elle allait venir plus tard. Je suis là. Ah, OK, je te vois, Marie-Hélène. Okay, moi, dans mon écran, je suis juste à côté de toi, tu vois. Ah, c'est cool. Est-ce que tu voulais dire un petit mot? Ou Bien, en fait, je vous remercie. Je remercie les gens du CA de leur confiance parce que on ne se connaît pas. Hein? On ne se connaît pas. Je connais quand même un certain nombre de personnes dans le cœur. J'ai regardé justement tout à l'heure. Et ce soir, il y a au moins 12 personnes que je reconnais
qui était au chœur au moment où je l'étais. J'ai fait partie du chœur de 1997 à 2009. Et là, ben, après la naissance de deux garçons, presque coup sur coup, je devais arrêter. Mais me revoilà. Alors, comme je disais à Philippe, je suis revenue à mes premières amours en chant. Et puis, donc, c'est pour ça, merci aux gens du CA de me faire confiance parce qu'on ne se connaît pas, mais on va apprendre à se connaître rapidement. Et puis, ben, j'ai bien hâte de travailler avec tout le monde, pas juste les gens du CA, mais avec tout le monde, de chanter ensemble en vrai et de travailler aux beaux projets qui s'en viennent, notamment la 50e saison du Chœur Saint-Laurent qu'il faudra souligner de façon très spéciale. Je pense que ça vaut le coup. Voilà. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci beaucoup. Philippe, on ne t'entend pas. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je suis revenu. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène. On va continuer avec mes annonces. Donc, comme je vous avais promis, je vais parler de la suite de la saison. So I'm going to talk now about the remainder of the season. We have been working diligently since a long time now to prepare the Bach. And I'll be honest with you, it was holding to a thread. The whole project of the Bach was holding to a thread because of the COVID, because pretty much every concert in this city was canceled, and not just canceled for the time being, but canceled in the months to come. Alors, beaucoup de discussions ont lieu, tractations avec la personne qui coproduit le concert avec nous, les Boréades. So we're not alone in this. So whatever we decide, we have to do it with them. And they've been very generous, and we looked at different scenarios. But first, tonight, I'd like to announce that we will not be performing the 4 Lutheran Masses in this season, as it was planned for the month of April, right? For different reasons, you probably expected. Things are not going well in the province. The time we're going to start rehearsing together is not soon. C'est pas juste une question de répéter ensemble, c'est une question d'avoir un public. C'est pas même une question d'avoir un public à 25, 100, 250. Il faut que le gouvernement puisse 2 choses: réouvrir les salles de concert à 1000 et plus. Il doit nous permettre d'être à moins de 2 mètres, parce que sinon, ça prend des salles très, très grandes. Et il faut, comme nous, comme chœur, on ne peut pas rester à 2 mètres les uns des autres. Si on reste à 2 mètres, ça prend toute la salle juste pour placer le chœur à 60 choristes. So how do you place an orchestra of 25 and a choir of 50, 2 meters from each other on the stage? It doesn't work. C'est pour ça que c'est pas juste que le gouvernement dise, oh, you can have concerts again. It's them saying you can be close again. And that is not tomorrow. Alors, il n'y avait aucune possibilité de faire ce concert-là au mois d'avril avec la situation, ce qui me peine beaucoup parce qu'on s'est beaucoup préparé, mais je suis heureux de dire ce soir que le concert n'est pas mort. Il est toujours en vie. Le plan est de le reporter à nouveau une deuxième fois et de le faire proche de Noël, donc en décembre 2021. So a year from now. Now, this means that we cannot only sing Bach for another year, because some of you will get sick of singing this music it's great music, mais quand même, on veut comme changer un petit peu le répertoire qu'on fait. Donc, en même temps, ce soir, pour vous encourager, parce que je suis sûr qu'il y en a qui sont déçus d'apprendre ce que je dis maintenant, je vais aussi vous annoncer la grande œuvre pour le 50e anniversaire du chœur, because this is our season, our 50th season next season. Alors, it's going to be a big bang because we're going to have the Bach with orchestra and then an even bigger work with orchestra again into the 50th season. Alors, le plan pour l'instant, c'est à voir. Hein? Mais on aimerait ça, se louer la maison symphonique, rien de moins, et d'avoir un orchestre romantique, un gros orchestre, professionnel, pour présenter un concert qui est digne du Chœur Saint-Laurent des 50 ans qui nous ont précédés et, on l'espère, des 50 prochaines et plus années à venir du chœur. Alors, je réfléchissais à quelle œuvre, et le projet est en cours déjà depuis plusieurs mois, mais ce soir, je suis heureux d'annoncer quelle œuvre on va faire.
Je ne voulais pas faire un requiem. Je trouvais que ce n'était pas la bonne œuvre pour célébrer. Ce n'était pas jubilatoire. I didn't want to do a mass again. We have plenty of masses. We've done so many of them, and we'll probably do some more again. So I thought, let's do something joyful, something celebratory. And of course, you know me, I'm completely biased. I like Bach, but I like Mendelssohn as well. On a déjà fait ensemble Elijah. Ce soir, j'ai présenté Paulus, mais ce n'est ni un ni l'autre que nous allons chanter. C'est une autre grande œuvre de Mendelssohn qui est rarement présentée en concert. And that's one of the reasons I'm doing it too. Because I find we're going to place ourselves in a very unique way in Montreal. It requires a professional orchestra because in itself, it's a symphony. And now you're seeing me coming with the work. It's Symphony Number 2 by Mendelssohn. That's the title, but it's not a symphony. The first 3 movements are like a symphony, which is about 1/3 of the work. And then he does something close to what Beethoven would do. He brings in the choir to open it up, and then that's 2/3, if not more of the work, 3/4 of the work. And it's called Lobgesang. It's a hymn of praise. So Lobgesang Symphony Number 2 by Mendelssohn. You should have a listen during the holidays. It was written for the 400th anniversary of the invention of printing by Gutenberg. Alors, c'était écrit pour célébrer le 400e anniversaire de l'invention de l'imprimante de Gutenberg. C'est un concert qui, à l'époque, inclut d'autres pièces, entre autres, le chant qu'on a déjà chanté ensemble, que vous connaissez. « Écoutez le chant des anges vient d'éclater » Hark the Herald Angels Sings, que vous connaissez. C'était premièrement pas un chant de Noël, c'était d'autres choses avant. It was done at the premiere of this work. Anyways, there's so much to say about this because it was linked to, as well, to some academics, right? Because c'est la profusion du savoir, l'invention de l'imprimante. Of course, the Bible was the first book to be printed, but it's not just that. It was knowledge in general that was disseminated. Enfin, c'est une œuvre très importante qui est grandiose, qui a besoin d'un gros concert hall. Et pour une raison que j'ignore, les orchestres symphoniques le font très rarement, et les chœurs aussi, parce que ça prend un orchestre symphonique. But I thought, hey, we're going to have a niche with this piece, and it's such a great celebration and a hymn of praise. Alors, voilà la grande œuvre pour notre 50e anniversaire. C'est pas tout. Au concert, on va faire aussi du Brahms en ouverture, parce qu'on va avoir un programme qui est romantique. Donc, on va avoir une petite ouverture de Brahms et ensuite, on va avoir le Mendelssohn. Puis, je crois aussi qu'on a un petit encore que je vais tout vous envoyer ça par courriel, le détail des œuvres. Tout le programme est déjà fait. Enfin, ça, c'est pour le 50e. Je n'ai pas terminé. I'm almost done. I know some of you need to go. Donc, 2 grands projets pour le 50e. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand même à l'hiver? What are we going to do? Because if we don't have the Bach, like some of you are tired maybe of the concept. Some of you told me that they loved it. J'ai eu un petit peu toutes sortes de réactions. Alors, j'ai décidé de garder qu'est-ce qui fonctionnait bien et de changer aussi des petites choses. Donc, je vais partager mon écran à nouveau et je vais vous montrer la session d'hiver ce soir. Share screen. And there it is. J'ai décidé de vous donner congé parce que votre chef est très fatigué. Peut-être ça ne paraît pas, but I'm extremely tired. I had a very big semester. Et il y en a qui sont tannés aussi un peu de Zoom. C'est très compréhensible. Donc, le 6 janvier, le 13 janvier, le 20 janvier, c'est congé. Le 20 janvier, j'ai écrit « Rencontre avec le chef, suite et fin ». So, if some of you have not, if you did not meet with me, it will be on the 20th. I will book you. I will put a time for you. On reprend le 27 janvier. On va continuer avec des répétitions aux 2 semaines, mais j'ai décidé d'arrêter les sectionnels. Il y en a qui m'ont dit qu'ils trouvaient ça un petit peu lourd. Ils préféraient qu'on travaille tout le monde ensemble. They like it better when they hear the 4-part together. So I decided to just lead it as a rehearsal, on mute still, but without the sectional. Mais Nila, qui nous aide beaucoup, aura un rôle à jouer avec une petite session que j'appelle « Ma voix en santé ». Il y en a qui m'ont dit qu'ils trouvaient qu'on ne faisait pas assez de réchauffement avant de chanter en sectionnel. Donc, j'ai décidé qu'à chaque fois qu'on chantait, à tous les 2 semaines, Nila allait vous faire chanter avec un genre de réchauffement, mais aussi d'autres petites activités vocales qu'elle va préparer. Je n'ai eu que des bons commentaires pour... Puis en plus, Nila,
c'est une vraie chanteuse. I'm not a real singer, but she is. So she has a wonderful voice. Alors, voyez-vous que ma voix en santé avec Nila va revenir aux 2 semaines. On va continuer avec le bac parce qu'il nous reste une œuvre qu'on n'a pas regardée, la messe en la majeure. Et j'ai déjà détaillé les mouvements. So if you want to prepare, you've got them. It has 2 Kyrie, right? 1 and 2. We'll do that on the 27th of January. You have some time. On the 10th, we'll do the Gloria and the Gratias Agimus Tibi. On the 24th, we'll do the Cum Sancto. And then we're going to take a break of Bach because we've been in it for a long time. So what are we going to do? Ha! You guessed it. We're going to begin Lobgesang, Mendelssohn. Yay! So we will start to prepare for the 50th anniversary on the 10th of March avec, j'ai même mis les mouvements Alles, was Odem hat et Lobt den Herrn. Si vous voulez les regarder, si vous voulez écouter l'œuvre, ils sont déjà là. Même chose le 24 mars. Et le 7 avril, j'ai mis aussi un dernier mouvement. What else are we going to do? Well, I thought that peut-être qu'il y en a qui sont tannés de me voir la tronche semaine après semaine, qui aimeraient ça voir d'autres chefs dans la vie. Alors, je me suis dit, why not invite other conductors and conductors that are elsewhere, not in Quebec, but in Canada. Étant donné que tout le monde est sur Zoom, je me suis dit, pourquoi pas connecter avec d'autres chefs ailleurs au pays? Alors, j'ai pensé, on va aller à l'autre bout complètement. David Bergeron, notre directeur général, avait un contact là-bas et grâce à lui, j'ai pu les contacter et établir un lien avec Mr. Leslie Dalla, who's the conductor of the Vancouver Bach Choir. This organization is very large. They have many choirs, many even children's choir. They have a lot of stuff going on. They are on Zoom, and the plan is for me to meet with them. I will go and do a presentation, and Leslie Dalla will come do a presentation for us. Un genre de petit échange. Il est aussi le chef adjoint de Opéra Vancouver, Vancouver Opera. So he's an orchestral conductor too. Et j'ai choisi des chœurs, pas n'importe quel chœur. J'aurais pu prendre des chamber professional, but I thought, let's have organizations that are similar to us. C'est pour ça que je suis allé voir Vancouver Bach, parce qu'ils ont un chœur d'oratorio comme nous. Ils font ce genre de production-là. So I hope you'll be there to welcome Mr. Leslie Dalla. We're going to have another great guest, Mr. Dr. Robert Cooper. He's the conductor of the Orpheus Choir in Toronto and as well Chorus Niagara. Par exemple, les Orpheus Choir Toronto, c'est eux qui ont chanté le Kuzmenko qu'on a fait ensemble. Remember Golden Harvest? They did it as well in Toronto. They're the one who premiered the work in Toronto. Alors, ce n'est pas tout à fait confirmé. Ça se peut qu'ils viennent le 31 mars ou le 3, ce n'est pas tout à fait confirmé. J'ai un autre chef qui, cette fois-ci, est un francophone parce que les 2 premiers sont des anglophones, donc j'essaie d'avoir quelqu'un qui parle français. Je ne peux pas dire le nom ce soir parce que ce n'est pas confirmé encore, mais j'espère, je me croise les doigts, qu'il puisse se joindre à nous. Et dès que j'ai la confirmation, je vous la donnerai. Et finalement, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs sur les présentations des grandes œuvres. People like it to discover new works. So there you go. The first one on the 17th of February, for once, because some of you are tired of me talking about sacred music all the time. Sacred, sacred, sacred. So let's have some secular music. Aha! On va avoir une œuvre que j'aime beaucoup aussi, The Bells, de M. Rachmaninoff, qui aussi était une œuvre préférée, chouchou du compositeur. Rachmaninoff aimait bien ses symphonies, aimait bien ses vêpres et aimait bien The Bells, les cloches, qui est basée sur l'œuvre de Edgar Allan Poe. Donc, c'est une œuvre en 4 mouvements. It's a really interesting work. Very, very cool. So we're going to start with that on the 17th. So I guess it could be the Valentine presentation or something. OK, maintenant, on va aller d'un côté plus sacré, évidemment. On va aller proche de Pâques, c'est le temps de la Passion. So, j'ai pensé vous montrer un Stabat Mater, évidemment, au temps de la Passion. I didn't put a passion setting. You see, I can do other things. I put a Stabat Mater, which is as well at the cross where Mary was crying because Jesus was dying on the cross. But still, Stabat Mater, where he was standing, right? Where she was standing. Alors, Dvorak, c'est un des Stabat Mater les plus importants. C'est très, très beau. Si vous ne le connaissez pas, c'est une œuvre à découvrir. Et finalement, qu'est-ce que je vais faire le 14 avril? Well, you guessed it. I will present publicly the Lobgesang Mendelssohn. We're going to dig into the work and present it publicly. Actually, I think I will open all 3 of them to the public. Donc, vous pouvez prendre note des dates, en parler à vos amis, dire aimerais-tu voir un peu qu'est-ce qu'on fait au Cœur Saint-Laurent? On va faire la présentation des grandes œuvres. Tu devrais venir écouter telle ou telle œuvre. Voilà.
Je termine en disant que le 21 avril a confirmé projet ad hoc. You know that we didn't have the Christmas caroling. I keep hoping for us to go back with some kind of, social distancing, d'être capable de répéter en ayant de la distance. Vous le savez que ce n'est pas permis présentement. Donc, quand est-ce que ça va être permis avec le vaccin? Qui sait? La vitesse du vaccin, le virus qui descend, things are still on the rise in the province. So, listen, je ne peux pas lire dans ma boule de cristal, mais si c'est le cas, si on peut répéter, j'aimerais répéter au mois d'avril, au mois de mai. Je serais ouvert à ça, qu'on ait un petit projet. Ça ne veut pas dire que ça va être un concert. Actually, it will probably not be a big concert. Ça peut être un petit projet dans une église. Ça peut être un petit projet à l'extérieur. On peut chanter dehors aussi s'il fait beau. Il y a différentes choses qu'on peut faire. So if we can do it, we will do it. If we cannot, we cannot. On va suivre, comme je le dis toujours, les recommandations de santé publique du docteur Arruda. Alors voilà, j'arrête de parler. J'ai parlé beaucoup ce soir. Maintenant, je vais prendre les questions. I'm going to stop the recording. Can I stop the recording now, Mary? I think it's okay. I think it's okay.